Déjà introduit sur notre thème de Jérusalem à Babylone, comprendre, n'est-ce pas, les tribunaux spirituels et les réclamations sanguines. Dans mon introduction, il y a certains points que j'ai soulevés qui nous ont vraiment permis de comprendre la nature des réclamations ainsi que des tribunaux spirituels dans la vie d'un enfant de Dieu. Vous allez voir déjà qu'aujourd'hui dans le monde religieux, il y a ce débat qui soulève l'opinion publique. D'un côté, il y a des gens qui disent qu'une fois que quelqu'un croit au Seigneur Jésus, il ne peut plus en tout cas vivre les réclamations ainsi que les liens familiaux. D'un autre côté, il y a aussi certains qui disent que non, la croix de Jésus nous accorde le salut, mais au-delà du salut, on peut vivre et subir les liens familiaux. Ma contribution dans ce long débat faramineux a été à peu près équilibrée et surtout basée sur le texte et même la contextualisation de certains textes de la Bible. Ceux qui disent que Jésus-Christ en mourant à la croix a automatiquement brisé les liens n'ont pas tort. Ceux qui disent aussi que Jésus-Christ en mourant à la croix, il n'a pas automatiquement brisé le lien, non pas également tort. Mais la nuance réside dans quelque chose de plus subtil. La mort de Jésus-Christ à la croix est venue nous restituer la capacité de nous affranchir nous-mêmes des liens. Attention, Dieu dans toute sa divinité, il ne peut pas faire à ta place ce qu'il t'a donné le pouvoir de faire. La difficulté c'est que la plupart des croyants du 21e siècle sont devenus passifs. En d'autres termes, ils pensent que Dieu fait tout à leur place. S'il a faim, Dieu va me nourrir. S'il a un problème, Dieu va le faire. Le problème, c'est que les chrétiens ont commencé à faire des dieux comme un garçon de course. Utiliser Dieu comme une formule magique. Attention, la mort de Jésus ne nous rend pas passifs, mais elle nous rend responsables. Dieu lui-même, quand il crée l'être humain Adam dans le jardin d'Éden, il lui a donné tous les arbres du jardin. Les arbres donnaient le fruit par eux-mêmes. Mais pour que Adam ne soit pas passif, la Bible déclare qu'il va dire à Adam, cultive encore. Attention, les fruits sortaient. Adam avait presque tout. Et Dieu lui dit, ne reste pas passif, travaille. Malheureusement, aujourd'hui dans nos églises, le chrétien pense que la grâce de Dieu signifie passivité. Malheureusement, dans nos églises aujourd'hui, la grâce de Dieu est devenue synonyme de ne rien faire. D'attendre que Dieu fasse à notre place à tout. Attention, Dieu ne peut pas faire à ta place à ce qu'il t'a rendu capable de faire. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans le jardin d'Éden, dans la pensée de Dieu, l'homme a fait toutes les capacités que Dieu avait. C'est pour cette raison, frères et sœurs, que lorsque le diable est allé tenter l'homme pour qu'il puisse tomber, Dieu n'a pas intervenu, pas parce qu'il était en complicité avec le diable, mais parce qu'il savait qu'il avait déjà rendu l'homme capable de se défendre contre le diable. C'est pourquoi dans le jardin, le diable tente l'homme, Dieu est calme, Dieu n'est pas agité. Dieu ne dit même pas au serpent, qu'est-ce que tu dis à l'homme? Parce qu'il était sûr de son investissement dans l'homme. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui, nous en tant que croyants, enfants de Dieu, nous gaspillons en vain l'investissement que Dieu a mis en nous, les dépôts divins en nous, nous les gaspillons. Ce qui crée des croyants passifs à l'église. En Luc plutôt chapitre 10, il dit, je vous donne le pouvoir de marcher. C'est que le problème avec Dieu, il ne veut pas qu'il puisse s'ingérer dans nos problèmes, mais il veut nous rendre capables de résoudre nos problèmes par nous-mêmes. C'est pourquoi, attention, la maladie c'est la conséquence du péché. Mais la mort de Jésus ne vient pas effacer la maladie dans l'église. Au lieu que Dieu puisse régler le problème de la maladie en l'effaçant, mais il donne les dons de la guérison de la maladie. Pourquoi il donne les dons? C'est pour que l'homme soit capable de résoudre ses propres problèmes par la capacité et le pouvoir qu'il donne à l'homme. La mort de Jésus ne nous affranchit pas des liens familiaux. Et la mort de Jésus nous donne le pouvoir nécessaire de nous affranchir nous-mêmes de nos liens et réclamations des familles.